DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le deuxième stage des Léopards de la République démocratique du Congo en marge de la préparation des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura certainement lieu et c'est prévu du 24 janvier au 2 février. Et d'après certaines indiscrétions, les joueurs locaux Karim Kimvouidi et Glody Lilepo Maccabi seraient dans les 25 d'Hector Raoul Cooper. Visiblement, le technicien argentin, mais très expérimenté, Hector Raoul Cooper, a été séduit par le rendement de Karim Kimvouidi, sociétaire du Daring Club Motema Pembe, et de Glody Lilepo Maccabi, attaquant de l'SV Club, et qui se retrouve parmi les meilleurs buteurs de la Vodacom Ligue 1 cette saison. Ces derniers qui étaient présents lors du dernier stage en Égypte, un stage réservé uniquement aux joueurs évoluant au pays, allongé à cette liste quelques joueurs évoluant en Afrique dans deux pays, le Maroc ainsi que la Tanzanie. Les deux joueurs locaux ont augmenté leur chance de figurer dans le groupe des Léopards seniors pour le compte des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévus au mois de mars prochain. D'après les informations qu'on a pu avoir, certaines indiscrétions, Karim Kimvouidi du Daring Club Motema Pembe et Glody Lilepo Maccabi figureraient sur la liste du technicien argentin en vue du deuxième stage des Léopards de la RDC prévu du 24 janvier au 2 février prochain. Ces sources prévoient que Karim Kimvouidi, milieu de terrain, ainsi que Glody Lilepo Maccabi, attaquant ailier, auteur de 8 buts en championnat cette saison avec l'ASV Club, auraient reçu leur invitation pour ce stage. Ils n'attendent que le début du rassemblement qui réunira les Léopards qui vont jouer au mois de mars prochain. Et les Léopards qui vont jouer les deux matchs, on va dire la double confrontation pour le compte des barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022, affronteront l'un des 5 pays qui sont d'ailleurs présents au Cameroun pour le compte de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bien de l'Algérie, du Nigeria, du Sénégal, du Maroc ainsi que de la Tunisie. Les Léopards joueront l'un de ces cadors ici en Afrique puisqu'ils sont positionnés, ils sont en tout cas les 5 premiers classés ici en Afrique au regard du dernier classement FIFA. Et donc la RDC doit bien se préparer pour bien aborder cette double confrontation. Karim Kimvouidi et Glody Lilepo Maccabi ont d'ailleurs été les seuls qui ont inscrit les 2 buts de la victoire de la RDC lors du deuxième match amical en Égypte. C'était face au club égyptien de Makassar. Donc les deux ont inscrit un but. Karim Kimvouidi le deuxième sur une passe de Lilepo Maccabi. Très belle frappe du jeune médiateur du Daring Club Motema Pembe. C'était il y a quelques jours du côté du Caire en Égypte au stade du 30 juin. Alors bien évidemment, d'autres joueurs locaux pourraient figurer sur la liste de ceux qui seront qui feront partie de ce stage prévu du 24 janvier au 2 février prochain. Et très certainement le gardien du Daring Club Motema Pembe, Hervé Lomboto, parmi les gardiens qui sont repris régulièrement par Hector Raoul Cooper, les gardiens locaux, c'est lui qui est le plus expérimenté en général, un peu quand même, après un gardien comme Lei Mantapi qui n'est plus rappelé en équipe nationale depuis un bon moment maintenant. La République démocratique du Congo
Congo à la recherche d'un effectif bien étoffé pour faire face à l'une des 5 nations qui se retrouve dans le premier chapeau, avec un Cédric Bakambu qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille qui va jouer aujourd'hui contre Lille. Cédric ne sera pas de la partie. Nous l'avions rappelé lors d'un sujet dont nous avons parlé justement de l'international congolais Cédric Bakambu. Et on a donné des raisons d'ailleurs qui expliquent le fait qu'il ne soit pas disponible pour maintenant, parce que son contrat n'a pas encore été validé. Il faudra attendre 4 à 5 jours et ce sera fait certainement la semaine prochaine. Et les Congolais espèrent beaucoup que Cédric Bakambu pourra retrouver son niveau de la Liga, son niveau d'avant départ vers la Chine. Et c'est bien possible puisque au niveau du club phocéen, on compte sur l'international congolais. J'ai même suivi le président de Marseille qui en sait beaucoup sur l'international congolais, ses qualités d'attaquant. Il a vanté, en tout cas il a expliqué ce qui a milité pour le choix de Cédric Bakambu. C'est un attaquant un attaquant axial, on le sait, c'est un numéro 9, comme on a toujours eu l'habitude de le dire, mais qui peut jouer aussi sur les côtés. Il a à plusieurs reprises joué ce rôle-là, en tout cas du côté de l'Espagne, et même à Bursaspor et en Espagne quand il jouait à 2 avec Soldado, et ça c'était très très dangereux pour les défenses adverses. Le Real et le Barça étaient passés aussi par justement Cédric Bakambu était passé par là justement en mettant en difficulté les défenseurs expérimentés tels que Sergio Ramos ou encore Piqué du FC Barcelone. Voilà donc ce stage qui est confirmé, même si officiellement on ne l'a pas encore fait, mais d'après certaines indiscrétions, en tout cas on l'a dit, les 2 joueurs locaux pourraient se retrouver sur cette liste-là. En tout cas ce serait tant mieux. Beaucoup de Congolais avaient réclamé que Hector Hall Cooper puisse équilibrer un peu sa liste en tenant compte des talents qu'il y a aussi ici au pays, et peut-être qu'il a eu à faire son choix sur ces 2 éléments en ajoutant quelques-uns, peut-être 2 autres ou 3 autres. On verra bien au moment opportun qu'est-ce que Hector Hall Cooper fera. Alors après ce stage, bien évidemment, je ne pense pas que la liste qu'il va amener pour le compte de son stage sera sa liste définitive. Il pourrait aussi nettoyer cette liste-là en marge justement de cette double confrontation prévue au mois de mars prochain. Le tirage au sort déjà va intervenir ce 22 janvier 2022 en marge de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au niveau du Cameroun. Et puisque nous parlons du tirage, nous parlons de la CAF, nous allons poursuivre ce sujet, cette fois-ci en parlant du championnat d'Afrique des Nations 2023 et de la CAN U17. Toutes ces 2 compétitions vont se jouer en 2023 et c'est l'Algérie qui va abriter ces 2 compétitions. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. L'Algérie accueillera le championnat d'Afrique des Nations du 8 au 31 janvier 2023 ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations U17 du 8 au 30 avril de la même année. Quant à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, elle se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023, annonce la Confédération africaine de football. Le championnat d'Afrique 2023 prévu en Algérie. L'instante dirigeante du football africain a communiqué les dates de la tenue des compétitions continentales de l'année 2023 alors que la CAN 2021 reportée en 2022 bat son plein au Cameroun. Ainsi, la Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro ou encore Yamoussoukro. Le tirage au sort du tour préliminaire des qualifications de la CAN 2023 va être effectué le 21 janvier prochain à Douala au Cameroun en marge de la CAN 2021, précise la CAF. Par cette décision de tenir la CAN en été, la CAF règle ainsi la réserve des clubs européens qui étaient très réticents à l'idée de libérer leurs joueurs au milieu de la saison pour cette CAN 2021. Malgré les fortes températures en cette période de l'année, la CAF a décidé que la 34e édition de la compétition se fera à la fin des championnats européens, comme c'est déjà le cas pour l'Euro ou encore la Copa América.
Par ailleurs, la Fédération algérienne de football a confirmé le mercredi dernier sur sa page Facebook les dates de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue en tout cas en 2023 et qui n'est réservé qu'aux joueurs locaux évoluant dans leurs championnats nationaux. Et la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue également en Algérie durant l'année 2023 a également été confirmée. Le CHAN 2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier 2023. La compétition a été reprogrammée pour l'année 2023 à cause, vous l'aurez peut-être deviné, toujours de cette pandémie à Covid-19. La CAN des U17 se déroulera du 8 au 30 avril de la même année. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans 4 stades, à savoir celui du 5 juillet 1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le stade du 19 mai 1956 d'Annaba et le Shahid Amlaoui de Constantine. Voilà donc les différents stades qui vont accueillir ces deux compétitions, le championnat d'Afrique prévu en 2023 et la CAN U17 également. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information qui a débuté ici en République démocratique du Congo avec une possible convocation des joueurs locaux Karim Kimfouidi et Glody Lilepo Maccabi pour le deuxième stage des Léopards en marge des préparatifs des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On a parlé également du championnat d'Afrique 2023 et la CAN U17 2023 prévue en Algérie, confirmée par la Confédération africaine de football. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.